Ça. Mmh. Voilà. Cool. Et je vais mettre tout le monde en silencieux pour les petits bruits de fond. Et on va démarrer. Je suis hyper contente de pouvoir vous présenter cette série de 6 ateliers complètement inédits que je n'ai absolument jamais donnés, ni en ligne, ni en présentiel d'ailleurs. Donc c'est enregistré. Vous pouvez avoir le replay, c'est un moment où vous devez partir. Et ceux qui regardent cet atelier en replay, bienvenue à vous. Si vous n'étiez pas au courant qu'il y avait 6 ateliers et que c'est une série de 6, il n'y a pas forcément de lien, hein, je veux dire de suite. C'est juste voilà, 6 thématiques différentes. Il y a moyen de s'inscrire pour avoir ces 6 ateliers. Vous pouvez trouver l'info sur le site Tisseuse de vie, tisseuse au pluriel de vie toutattaché.fr. Voilà, si vous voulez vous inscrire pour voir les autres ateliers. Et donc aujourd'hui, on parle je parle, parce qu'en fait, c'est moi qui parle, oui, de l'art de la mirophore et de réaliser des onctions. Donc, j'ai expliqué aussi ce que c'est qu'une mirophore, parce que c'est un mot qui n'est pas forcément dans notre vocabulaire, et je vais parler des onctions. Changer le monde, une goutte, une personne, une communauté à la fois. C'est ce que vous pourrez entendre à chaque démarrage d'atelier donné par une tisseuse de vie qui est dans la même tribu que la mienne, dans ma tribu. On est tout un groupe de femmes qui travaillons ensemble pour aller dans le sens de la vie. Et j'ai marqué en intro sur la petite bulle là. J'ai beaucoup de mal à mettre des étiquettes sur ce que je fais et sur ce que je suis. Mais il semblerait que celle dans laquelle j'arrive à rentrer à peu près en ce moment, c'est celle de thérapeute prêtresse. Et vous allez comprendre sûrement pourquoi en entendant la suite de cet atelier. Voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est d'utiliser, de mettre en action ma médecine et puis de créer des paradis sur Terre. J'aime bien, j'aime bien ce terme parce que pour moi, il a 2 sens principaux. Le premier étant du paradis de notre corps, de recréer ou de recontacter notre propre Éden corporel. Et puis aussi de créer et de mettre ce paradis à l'extérieur de nous, donc sur ce qui nous entoure, notre lieu de vie, ce qu'on voit autour de nous, que ça puisse aussi être un paradis. Et donc c'est ce que je fais au travers de l'usage des huiles essentielles d'Otera, parce que pour moi, ces huiles nous aident à reconnecter notre nature et notre Éden, celui de notre corps, et puis nous aide aussi à créer ça, des aides à l'extérieur de nous, parce qu'on va pouvoir avoir... j'arrive pas à réfléchir avec mon petit qui fait du bruit en haut, je ne sais pas si vous l'entendez, mais on entend Ananda, hein. Donc, je vous disais qu'on peut aussi créer des paradis à l'extérieur de nous parce que on va avoir une activité professionnelle et c'est ce qu'on fait tout ensemble. On est chacune à la tête de notre petite entreprise, plus ou moins grande, mais avec une personne dedans. On peut générer suffisamment d'argent pour pouvoir créer nos paradis sur Terre parce qu'on peut matériellement le créer, mais aussi parce qu'on crée une abondance de relations, d'amour, de tout ce qui peut faire en sorte que ce soit notre paradis sur Terre. Alors, oui, il y a encore des gens dans la salle d'attente. Est-ce que
Il y en a d'autres. Non. Alors, non. Non, non. Je voulais fermer ça. Alors, ça, c'est le préambule. Vu qu'on va parler d'onction, je me suis dit que peut-être que la référence qu'on a le plus largement, c'est l'onction des rois. Hein, c'est ce qui est raconté, ce qu'on peut lire dans la Bible, qu'il y avait un homme ou un prêtre ou un prophète qui allait utiliser une huile consacrée pour oindre une personne qui allait devenir le roi. Et donc ici, voilà, on voit, c'est l'onction du roi David, hein, qu'il était berger. Donc ça, c'est ce qui est transmis par le modèle monothéiste, donc et patriarcal depuis longtemps. Pourtant, c'est pas forcément ce modèle-là sur lequel je vais me baser, vous allez vite le comprendre. Mais voilà, en tout cas, c'était juste pour dire que l'onction, voilà, le fait d'oindre quelqu'un, c'est de lui verser de l'huile, alors principalement sur la tête, hein, c'est ce qu'on entend souvent, verser un peu d'huile consacrée sur la tête. Et c'est ce qu'on voit aussi au sein de l'Église catholique. Hein. Ici, on voit, alors je suis nulle, je ne saurais pas vous dire si c'est un prêtre ou quelqu'un qui a un rang plus élevé dans l'Église catholique, je ne sais pas. Mais l'onction des malades, hein, ou même l'extrême onction. On entend ce terme-là. Alors voilà, on voit quelqu'un en train de prier, une femme à genoux en train de prier pour ce malade qui a un crucifix sur le torse et puis un diacre avec sa chandelle. Et on voit la petite fiole d'huile, hein, voilà, pour l'onction. Très bien. Alors, moi, je voudrais repartir un petit peu avant ces histoires-là d'onction et revenir à l'Égypte ancienne. Et alors, là, en Égypte, ce n'est pas des hommes, hein, vous voyez, ce n'est pas des hommes qui portent des onctions. On voit ici une femme, sûrement Isis, hein, parce qu'on voit les ailes qu'elle a comme ça sur la tête qui font référence à Isis, avec en chacune de ses mains hein, deux fioles d'onction. Aussi, l'image aussi du dessus, on peut voir, enfin, sur à peu près toutes les images, on voit des femmes qui tiennent des huiles dans les mains ou qui se servent d'huile. Voilà Hathor, la magnifique Hathor, avec ses cornes de vache. Vous savez, Hathor, c'est la déesse vache. Devant une pyramide. Ah, oh, il y a du son derrière. Et voici un temple d'Isis. Et c'est dans ces temples qu'on allait pouvoir utiliser, entre autres, des huiles sacrées. Et dans les temples d'Isis, c'était des prêtresses qui officiaient, même si dans certaines traditions chez les Juifs, hein, chez les Esséniens, on va pouvoir retrouver des hommes, chez les Égyptiens aussi, d'ailleurs, chez les Grecs aussi. Mais dans toutes ces traditions anciennes, c'était pas que les hommes qui pouvaient utiliser des onctions, principalement des femmes, les deux, quoi, des hommes et des femmes. Ces onctions étaient souvent aussi appliquées sur des statues comme celle-ci ou comme celle-ci, parce qu'il y avait cette croyance qu'en fait, l'huile, et j'en reparlerai plus tard dans l'atelier, l'huile est chargée d'une énergie spéciale, d'une énergie divine, et en le mettant sur la statue intègre cette énergie divine et va se charger petit à petit. Au plus on va passer d'onction, et plus elle va se charger, elle va agir comme une espèce de pile énergétique d'énergie divine. Et donc la statue va finir par vraiment incarner le divin. Et c'est pour ça qu'il y avait cette espèce d'adoration des statues, parce que devant une statue ointe, et donc ça c'était le travail des prêtresses dans les temples, hein, de faire brûler de l'encens
pour le lien avec la divinité, d'oindre les statues, entre autres rituels et cérémonies. Et donc, en présence de cette statue, on était aussi en présence de l'énergie de cette divinité. Donc voilà encore Isis avec cette onction. Donc la femme était dépositaire de ce lien entre le ciel et la terre. C'est bien souvent encore les femmes qu'on voit avec des fioles dans les mains, ces fioles d'huile. Et la myrophore, c'est, vous pouvez vous en souvenir peut-être avec myrrhe et amphore. Donc c'est celle qui va avoir de la myrrhe dans une amphore, dans un petit flacon, souvent d'albâtre. Je vous en ai mis là pour que vous puissiez voir. L'albâtre, c'est un peu comme du marbre. Et ces huiles essentielles, parce que c'est des huiles essentielles, hein, alors dans la Bible, on peut lire parfum ou même huile. C'était des huiles essentielles de nard, de myrrhe, d'encens, de galbanum, de tout un tas de résines comme ça qui allaient être utilisées pour les onctions. Et donc la myrophore était celle qui portait ces fioles, celle qui portait les parfums, celle qui portait les onctions et qui portait, là on les voit vraiment porter le flacon dans la main. Bien évidemment, c'est elles qui l'ont faite aussi, cette onction. C'était elles qui avaient le savoir de comment est-ce qu'on fabrique une onction et comment est-ce qu'on s'en sert. Donc ces myrophores avaient une médecine très particulière qui n'a jamais cessé d'exister sur la Terre, qui a toujours été transmise de prêtresse à prêtresse depuis des siècles. Mais c'est seulement une tradition orale. Il y a peu d'écrits sur l'onction, il y en a quelques-uns, mais on le sait très bien, l'écrit est facilement altérable aussi, et pas toujours complet. Je vais arrêter de dire ils ont ou beaucoup de livres, beaucoup d'écrits sacrés, beaucoup d'écrits anciens ont été détruits volontairement pour ne pas que cette science se transmette. Mais ce qu'on ne peut pas détruire, même si on a essayé pendant des siècles, ce qu'on ne peut pas détruire, c'est la transmission orale de prêtresse à prêtresse. Et nous sommes toujours là pour faire circuler cette information, les dépositaires de la médecine et de la science très puissante des myrophores de l'ancien temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, je devrais les voir apparaître même s'il y a un partage d'écran. Donc voilà, des myrophores, une statue, une représentation de myrophores. Et cette image, l'image que j'aime beaucoup de Marie-Madeleine en train d'oindre les pieds de Yeshua. On voit une grosse amphore à côté. Alors, je ne pense pas que, que le nard et la myrrhe qu'elle avait étaient dans une amphore si grosse que ça. Hein. Je pense que c'était une amphore plutôt pour de l'eau ou même peut-être de l'huile d'olive. Mais les huiles essentielles étaient et sont encore aujourd'hui très précieuses et des parfums de grand prix qui sont utilisés avec dévotion pour des cas bien particuliers. Et le fait que donc, cette prêtresse qui est devenue un maître ascensionné, Marie-Madeleine, aux côtés de son mari Yeshua, qui est également un maître ascensionné. Hein, on a un magnifique ici couple de flammes jumelles de maîtres ascensionnés. Et ce rituel très important de l'onction donc des rois, d'ailleurs, qui a été après détourné et transmis comme ça. Donc un homme qui va oindre un roi, là c'est une femme, donc une prêtresse d'Isis de l'ordre des Madeleines, une belle Madeleine, qui est en train d'oindre Yeshua pour qu'il puisse incarner le Christ et remplir sa mission et la suite de sa mission.
petit vase en albâtre. Alors, après, j'ai voulu vous mettre des prêtresses un peu plus modernes, hein, parce que là, on parle de milliers d'années en arrière, milliers d'années en arrière. Hein. Yeshua, Marie-Madeleine, Yeshua, Mariam, c'était il y a quand même plus de 2000 ans. Les autres, sachant que ces prêtresses-là, si je voulais remettre celle-ci ou celle-ci, ces prêtresses de l'ordre d'Isis, ces prêtresses d'Isis de l'ordre des Madeleines, voyageaient à travers le monde entier. Hein. On a retrouvé des traces de leur passage en Inde, en Égypte évidemment, en ce qui est actuellement Israël, mais aussi en France, dans le sud de la France, en Angleterre. Donc il y avait des temples et des prêtresses partout, dans toute l'Europe, dans tout le bassin méditerranéen, pour ce qui nous concerne, en tout cas là où nous habitons aujourd'hui. Et donc, je vous le disais, cette prêtrise s'est transmise par voie orale depuis cette époque-là jusqu'à nous aujourd'hui, en passant par les prêtresses d'Avalon. Bon, là, je vous en ai mis une un peu dénudée, vu la température qu'il y a là-haut. Je ne pense pas qu'elles étaient vraiment habillées comme ça, mais avec son petit dragon bleu. Voilà la référence que nous avons de la prêtresse celte, de celle qui est plus proche de nous, de par la géographie, mais de par la culture aussi. Et la prêtresse aujourd'hui, il y a un réveil des prêtresses actuellement qui se souviennent de qui elles sont. Donc on a aussi toujours des prêtresses modernes qui sont en action ici et maintenant. Et voilà encore une représentation de Marie-Madeleine avec le symbole donc de la Shekinah, de la Sophia, de la Saint-Esprit, avec cette colombe. J'espère que je ne vais pas trop loin pour vous. Peut-être que c'est des trucs dont vous n'avez jamais entendu parler, peut-être que vous êtes complètement en train d'halluciner, mais je suis en train juste de vous raconter notre histoire. Celle qui n'est pas racontée dans les livres d'histoire, celle qui a été enlevée de nos textes sacrés. Et peut-être que vous pouvez sentir à l'intérieur de vous que ça vous parle. Peut-être que vous pouvez en fait vous dire, bah ouais, en fait, moi j'ai toujours cru ça. Ok, ou peut-être que ça ne vous parle pas. Mais en tout cas, ressentez ce que ça fait dans votre corps. Parce que maintenant qu'on va parler vraiment plus précisément de l'onction, c'est vraiment à votre corps que je vais m'adresser plus qu'à votre tête. Parce que l'onction, elle se met sur le corps, ok? C'est une préparation... Ah, quelqu'un dit quelque chose dans le chat. Une préparation, j'ai des frissons partout. Ok. C'est une préparation sacrée qui est déposée sur notre corps. Parce qu'on a 3 degrés dans notre être. Ça, vous savez, je le dis tout le temps. Hein, le corps, l'âme et l'esprit. Et quand on parle de spiritualité, quand on a des pratiques spirituelles, des rituels, des cérémonies, on peut être tenté de partir seulement juste dans l'esprit et que ça soit juste un truc de l'esprit et de l'âme. Mais le corps, lui, il est lourd, le corps, c'est de la matière, le corps, il est rattaché à cette incarnation. Et donc, le corps, on peut peut-être le mettre, il ralentit un peu là-dedans. Donc, on peut avoir tendance à le mettre de côté et à avoir envie, voilà, juste d'être un pur esprit et d'avoir des expériences spirituelles. Ce qui est, à mon avis, une grosse erreur. Parce que nous sommes en fait incarnés. Okay, on est dans un corps aujourd'hui et c'est pas pour rien. Et j'insiste souvent sur ce corps, le corps, le corps, le corps. Le corps a énormément d'informations aussi à nous donner. C'est pas seulement notre véhicule, je veux dire, c'est pas seulement ce qui transporte notre âme, parce qu'en fait, c'est pas du tout ça, c'est notre âme qui transporte notre corps en plus. Des gens qui arrivent plus tard, vous pourrez regarder le replay, hein, parce que vous avez loupé l'intro, qui était quand même préalable, mais bon, vous la verrez en replay. Et donc, il ne faut pas oublier ce corps.
Parce que la maîtrise arrive du fait qu'on arrive à diviniser notre corps, c'est-à-dire à matérialiser le spirituel et à spiritualiser la matière, à tisser, encore une fois, à mélanger les deux. On a un ADN, notre ADN à base carbone, qui est l'ADN de notre corps physique, et puis on a un ADN cristallin, notre ADN divin. Et pour moi et pour beaucoup d'autres, la maîtrise, arriver à l'état de maître, c'est de pouvoir faire fusionner ces deux ADN et de incarner notre divinité dans notre humanité. On parle souvent d'ascension. Je veux ascensionner, il faut monter en vibration, aller chercher. Donc, il y a cette image de monter, ouais, mais en fait, c'est un double mouvement. Oui, on va pouvoir, de là où on est aujourd'hui, monter en vibration et à accéder à toujours plus de lumière et se rapprocher de la source, de la Sophia. Et on peut aussi descensionner. L'ascension, la descension, descensionner notre grand moi, notre moi supérieur, notre être divin et le ramener dans notre corps et l'avoir dans notre corps. Et l'onction, elle est là pour ça. L'onction, quand on la passe sur le corps, c'est comme si on mettait une armure, une carapace, pas une carapace parce que ça ne me coupe pas de l'extérieur, mais une armure non plus, enfin, une double peau, voilà. Comme si on mettait une double peau et qu'on mettait notre double peau de déesse ou de Dieu. C'est vraiment ça, c'est de pouvoir, dans son corps, ressentir et incarner le divin. Alors, elle est utilisée... Alors, je vais peut-être aller sur la thématique des huiles végétales pour que vous puissiez comprendre ça mieux. Ah oui, Akhenaton va pouvoir nous aider à comprendre ça de façon encore plus profonde. Voici ce qu'il dit il y a plus de 3500 ans. Donc Akhenaton, ce n'est pas le chanteur, hein, c'est le pharaon. Laissez-moi maintenant vous conter les bienfaits d'un certain mariage. Un mariage dont trop souvent l'importance est ignorée ou négligée, celui du soleil et de la terre. C'est de cette union que jaillit en effet le grand principe de l'huile. Pourquoi vous parlez de lui ? Parce qu'il est précisément le point de rencontre idéal entre le subtil et le dense, et qu'il traduit les deux avec la même fluidité. Oui, il connaît leur langue respective avec une égale justesse, à la fois verticale et horizontale. Il est le cobra qui se faufile partout. Il élève en même temps qu'il s'élève. Voilà pourquoi je vous demande d'y voir l'un des réceptacles privilégiés du sacré. Ce grand mariage entre le soleil et la terre est contenu donc dans une huile. J'aime bien cette image pour visualiser justement le soleil et la terre qui fusionnent et qui donnent une huile végétale. Et c'est cette huile végétale qui va être la base de notre onction. Donc là, c'est très important d'avoir une huile végétale de très très bonne qualité. Pour faire une onction, on ne va pas aller acheter une huile dans un supermarché, ça fonctionne moins bien. Alors, moi, j'habite en Provence, ici, donc on a des oliviers et on fait notre propre huile d'olive. Donc, j'utilise comme base de plusieurs de mes onctions de l'huile d'olive de mes olives. C'est bien pratique. J'ai des producteurs locaux aussi qui font de l'huile d'amande douce. J'en ai là d'ailleurs. Je ne me vois plus, du coup, j'ai que mon petit partage d'écran. Ah voilà. Qui font de la super bonne huile d'amande douce, voilà, qui est géniale. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver à côté de chez vous. Il y a forcément quelqu'un à côté de chez vous qui fait de l'huile. Selon les régions, ça va différer. Mais essayez de trouver un producteur qui travaille en respectant l'humus, en respectant la terre, et qui presse à froid
ces oléagineux pour pouvoir avoir une huile de super qualité. Et c'est ça qui va vous servir de base pour faire votre onction. Si vous arrivez en plus à savoir qui c'est, à parler avec lui et qui vous raconte sa terre, ses arbres, ses plantes et ses huiles, c'est encore mieux, je trouve, de pouvoir... vous avez un lien différent, vraiment un lien différent avec l'huile. Vous allez voir que ce soir, quand vous allez mettre de l'huile pour faire votre vinaigrette ou dans votre poêle, vous allez peut-être voir l'huile d'une façon différente, parce que c'est pas juste de l'huile de cuisine, quoi. Vous voyez à Kenaton ce qu'il transmet sur l'huile, c'est beaucoup plus profond que ça. Et comme tout ce qui est ici, tout est sacré, tout est profane. Hein. La même huile qu'on va utiliser pour faire des frites ou pour faire une vinaigrette, et ben, on va pouvoir, donc qui serait dans ce cas-là profane, hein, une huile de cuisine, dont on se sert absolument tous les jours comme ça, sans avoir forcément une conscience accrue de l'huile qu'on met dans la vinaigrette. Et ben, cette même huile peut devenir quelque chose, un support sacré qui va nous servir pour faire une onction, quoi. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur l'huile avant de passer aux huiles essentielles? Juste avant la préparation d'une onction. C'est pas grave, ça va me revenir. Ça va certainement me revenir. En mettre sur la peau. Ah oui, oui, oui. Je peux expliquer ça maintenant aussi. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette onction? Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Soit ça va être sur une petite zone, une zone douloureuse par exemple, ou pour quelque chose qui n'est pas harmonieux dans notre corps. Au moment où on a une douleur ou une maladie, voilà, les huiles sont utilisées par les thérapeutes prêtresses pour soigner aussi. Enfin, d'une partie pour soigner. Donc, on peut en avoir besoin pour, je ne sais pas moi, un coup de douloureux ou des fois, il y a des... Je ne sais pas comment vous percevez votre corps, mais des fois, il y a des zones qui sont très froides ou d'autres qui sont très chaudes parce qu'il y a un vide d'énergie ou un trop-plein d'énergie. Ça peut être utilisé pour rééquilibrer énergétiquement et physiquement une zone du corps. Dans ce cas-là, on va appliquer l'onction sur une partie seulement. Et une autre façon aussi dont vous pouvez utiliser ces onctions, si vous avez envie de revêtir complètement votre double peau de déesse, ce que je vous conseille fortement d'expérimenter, eh bien, c'est de passer votre onction sur tout votre corps, hein, du bout des cheveux au bout des doigts de pied, avec cette conscience que vous êtes en train d'amener le divin qui est dans cette huile, dans votre corps, et d'incarner votre divinité. Ce qui est plutôt très chouette. Donc voilà, cette huile de base dans laquelle on va rajouter des huiles essentielles, elle est déjà hautement sacrée et très vibrante. Rien, juste parce que c'est de l'huile, d'accord? Juste parce que c'est le mariage du soleil et de la terre. Et puis donc, on va rajouter une huile. Et alors là, encore une fois, autant on a mis de l'attention à avoir une huile végétale de grande qualité, on va vraiment faire attention à avoir une huile essentielle de très grande qualité également. Hein. Donc là, je vous ai écrit 2-3 points qui sont importants pour moi avec les huiles essentielles d'Otera. Je suis sûre, moi, je suis absolument sûre de la qualité de ces huiles et du niveau vibratoire de ces huiles. Donc moi, c'est celle-là que je choisis pour les mettre dans mes onctions. Si vous avez aussi un producteur local qui vous fait de l'huile essentielle super top, c'est génial. Le problème, c'est que la plupart des huiles essentielles
qui sont traditionnellement utilisées dans les onctions sont des huiles qui viennent d'un peu plus au sud. Et donc, on ne les a pas forcément chez nous. Et les producteurs d'huile essentielle, ils font ce qu'il y a comme plante en France, hein, et le reste, forcément, ils importent. Donc, on n'est pas sûr, c'est pas forcément la même qualité d'huile essentielle que ce qu'eux-mêmes produisent. C'est pour ça que pour ces huiles-là, moi, je préfère utiliser doTERRA. Et je voulais vous parler du... Mince, j'ai recliqué sur un truc. De cette collection d'huiles anciennes que j'ai là aussi avec moi, la même que sur la photo, qui contient 5 petites fioles de 5 millilitres. Donc, c'est des petits flacons. Alors, ça sent la Corse. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Corse, mais vous savez, dès qu'on met le pied en Corse, il y a une odeur, quoi. Surtout l'été, quand le soleil exhale toutes les odeurs des plantes, il y a une odeur spéciale en Corse. Et ça sent ça. Ça sent la Méditerranée, quoi. Ça sent le bassin méditerranéen. Donc, je vais vous parler de ces huiles-là. Alors, le but de la manœuvre, c'est que vous puissiez vous dire, OK, celle-là, je la mettrai bien dans mon onction. Parce que, évidemment, il y a des prêtresses, des mirophores, parce que pas toutes les prêtresses ont la même spécialité. Donc, les mirophores, c'est vraiment une spécialité de s'occuper des huiles et de faire des onctions et appliquer des onctions. Donc, avoir une onction qui a été fabriquée par une mirophore, c'est super génial. Mais, avoir une onction préparée par vous, parce que vous vous honorez et que vous honorez la divinité en vous et vous l'appliquez, c'est très, très puissant aussi. Et c'est vraiment à ça que je voudrais vous inviter, à reconnecter cette partie de vous qui sait, à vous souvenir de qui vous êtes et à laisser votre intuition choisir les huiles qui vont venir dans votre onction. Donc, voilà, faut laisser faire l'âme, faut laisser faire la magie de l'onction, parce que c'est vraiment ça. Créer une onction, c'est magique. Ce n'est jamais dirigé par le mental. C'est dirigé par le corps et par le cœur. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je vais surtout parler à vos corps, parce que c'est vos corps qui vont choisir ce qu'ils veulent avoir sur eux, hein, pour revêtir leur double peau de Dieu et déesse. Et d'ailleurs, quand j'ai reçu cette collection, je ne connaissais pas le galbanum, par exemple. Et l'hysope un peu, mais voilà, ce n'était pas des huiles que j'utilisais très souvent. Et je ne suis absolument pas allée regarder quelles molécules il y avait dedans, quelles étaient les propriétés thérapeutiques de ces huiles. Pas du tout. J'ai eu vraiment un lien, et j'ai toujours d'ailleurs avec ces petites huiles-là, un lien organique et un lien complètement intuitif. Donc, je me suis dit, bon, allez, Juliette, quand même, il faut être sérieuse et tout. Tu fais l'atelier sur les onctions, il faut que tu ailles regarder. Bon, je ne sais toujours pas. Et je ne veux pas savoir, je n'ai pas réussi à vous dire quelles molécules il y a dans ces huiles-là et tout, parce qu'en fait, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Pour la science de l'onction, ce n'est pas du tout ça qui nous intéresse. Donc, j'ai sélectionné de l'info que j'avais déjà ou que je n'avais pas sur les huiles que je connaissais moins pour pouvoir vous les transmettre, mais je vais vous dire à la limite, on s'en fiche, d'accord? Donc, l'hysope, vous voyez, ça ressemble un peu à la lavande, hein,
l'hysope. D'ailleurs, au niveau de l'odeur, on n'est pas très loin. On n'est pas très très loin. Donc, c'est cette belle fleur bleue. Et les Hébreux la considéraient comme une plante sacrée. D'ailleurs, hysope, en hébreu, ça veut dire herbe sainte. Voilà. Donc, ça, c'est une super plante sacrée qu'on peut mettre dans une onction sacrée. Évidemment. Alors, si j'ai quand même vu qu'elle était... Enfin, moi, ce que je savais de cette huile, c'est qu'elle était utile pour les voies respiratoires. Mais bon, là, on s'en fiche. Enfin, si vous voulez faire une onction pour les malades, vous pouvez mettre de l'hysope dans une huile. Ça va fonctionner. Mais si vous voulez vous faire votre peau de déesse et que vous êtes appelé par l'hysope, c'est plutôt ça qui va être intéressant. Ensuite, il y a la myrte commune, qui est cette très belle fleur. Mais alors là, les 5 autres, c'est plutôt, c'est pas la fleur qui est distillée, ni les autres, c'est plutôt la résine ou les parties, les branches ou les feuilles qui peuvent avoir de la résine sur elles et être assez collantes. Donc la myrte, on disait que si la myrte était plantée par une femme, elle avait la capacité de garder la jeunesse éternelle. Si vous preniez cette huile. Alors, je ne sais pas si ces huiles ont été plantées par des femmes, j'espère. Hein. Parce que dans ce cas-là, en mettant dans nos onctions et en s'en passant, on peut avoir la jeunesse éternelle. Plutôt cool. C'est un arbre sacré aussi pour les Romains. Et cette belle plante et cette belle fleur symbolise aussi la déesse Vénus. Donc voilà, pour les rites, les rituels et les cérémonies dédiées à Vénus, on utilisait de la myrte. Très belle huile aussi. Alors la cyste, j'adore. J'adore cette fleur, je la trouve tellement belle. Et donc là, ben voilà, encore une fois, ce n'est pas la fleur qui est distillée, c'est les feuilles et les tiges. Alors, où est-ce qu'elle est? Là. La cyste utilisée par les Égyptiens et les Esséniens pour brûler. Hein, de la résine, ils utilisaient la résine à brûler, comme la myrrhe, comme l'encens. Au niveau cosmétique, la cyste, elle est très utilisée, hein, vous devez la connaître. Hein, c'est une grande cicatrisante, elle soigne les plaies. Et alors très souvent, il y a une symbolique aussi, quand les plantes soignent les plaies du corps, elles soignent bien aussi souvent les plaies de l'âme. Magnifique odeur, cette cyste. Je n'avais jamais senti une cyste comme ça. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai utilisé de l'huile de cyste parce que j'adore cette fleur. Encore une fois, voilà, parce que doTERRA ne la vend pas tout le temps. Elle n'est pas tout le temps en catalogue, elle est que là, à Noël, autour de Noël, depuis 2 ans, je crois, dans cette collection d'huiles anciennes. Donc, j'ai redécouvert l'huile essentielle de cyste avec doTERRA. Magnifique huile. Il y a du galbanum. Alors voilà, le galbanum, eh bien, je ne savais pas ce que c'était. Et quand j'ai ouvert, je me suis dit, ah ben voilà, ça sent la Corse. Et donc, effectivement, apparemment, il y en a beaucoup qui poussent en Corse. Et ça sent le sud, ça sent par chez moi. Exactement, ça sent ça. Donc là encore, c'est de la résine qui était utilisée dans les onctions des rois. Tiens, non. Souvent, myrrhe. Alors, je vous ai gardé pour la fin le couple myrrhe-encens, évidemment, mais le galbanum était très souvent associé. En fait, ce coffret, ils sont fortiches quand même chez doTERRA. Hein. Ils ne disent pas tout. Ils disent pas tout, mais quand ils sortent des trucs comme ça, on se rend bien compte que, bon, ils ont fait un coffret spécial onction, en fait, quoi. Ils ont mis toutes les huiles qui sont utilisées dans les traditions millénaires pour faire des onctions sacrées de roi, quoi, de royauté, de souveraineté, de divinité. C'est super puissant. Et donc, je vous ai gardé pour la fin le couple parce qu'on ne peut pas les séparer, myrrhe et encens. Alors, ce sont deux arbres différents. Hein. Donc, voilà un boswellia
je ne sais pas quelle variété, mais ce sont ces petits arbres-là dont on récolte la sève qui, quand elle coule, ça fait de la résine, quoi. Donc, de l'encens et de la myrrhe. Alors, l'encens est considéré comme le roi, hein, le roi des huiles, le masculin sacré, on va dire. Alors que la myrrhe est plutôt, donc on aurait Yeshua, hein, Yeshua Mariam, ou voilà, comme grande figure du masculin, masculin sacré, féminin sacré. Et la myrrhe, voilà, le côté plutôt féminin de ces deux grandes huiles qui sont des bons atouts, qui sont incroyables. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de méditer avec de l'encens et de la myrrhe. Ça fait partir très vite, très loin. Donc voilà, moi, ce que j'ai fait quand j'ai reçu ce truc-là, cette collection, j'avais envie de retrouver le bouquet aromatique de quand on ouvre et que ça sent, ça sent la Méditerranée, là, la Corse. Donc j'ai pris, c'est pour ça que je vous ai amené ça aussi, pour que vous puissiez voir les petits contenants. Alors, j'en ai d'autres, mais ils sont dans ma yourte. J'ai eu la flemme d'aller vous les chercher. Mais je chine aussi des petits flacons en verre tout jolis. Vous savez, des fois, il y a des séries limitées d'huile de noix ou d'huile aromatisée dans des petits flacons tout mignons, ou sur les brocantes et tout, on trouve des petits flacons en verre très beaux. Donc moi, j'en récupère quand je les trouve et je mets mes onctions dedans. Ou alors j'achète, ça je l'ai acheté chez Aromazone. Voilà. N'achetez pas leurs huiles essentielles, mais achetez leurs contenants. Ils sont cool et pas chers. Donc voilà, c'est un petit flacon pompe et je mets mes onctions dedans et c'est très, très facile après à utiliser. Voilà. Pourquoi j'ai raconté ça? Ah oui, donc ce que j'ai fait avec la collection, c'est que j'ai rempli avec de l'huile d'olive de chez moi et j'ai mis une goutte de chaque dedans. Et ça, je l'ai mis dans mon camping-car. Et ben, toute la salle de bain de mon camping-car sentait, ça sent hyper fort, quoi. Et j'ai mis qu'une goutte, hein. J'ai mis qu'une goutte de chaque. Dès que j'ouvrais la salle de bain, pouah, ça sentait la Corse à plein nez. Et alors, je me mettais ça sur tout le corps pendant des jours. C'était un délice. Vraiment, pour moi, un délice de revêtir comme ça ma peau de déesse. Après, vous pouvez... vous allez avoir le ressenti de votre corps et puis ce que vous avez envie de mettre aussi comme intention dans cette onction, parce que une des dernières choses qu'on fait, une fois qu'on a mélangé, et puis alors, il faut regarder ce que ça fait, parce que c'est tellement magnifique quand on rajoute des élixirs ou des huiles essentielles, il y a une espèce d'alchimie qui se fait, on voit la goutte qui tourbillonne, qui tombe, enfin, c'est beau, c'est d'une beauté, j'adore, j'adore faire ça. Donc déjà, il y a l'alchimie des huiles et des élixirs ensemble. Et puis, vous allez pouvoir charger aussi ça. Alors, soit c'est vous, et quand je dis vous, c'est tout vous, hein, c'est-à-dire votre âme et votre soi supérieur, votre grande moi aussi qui fait ça, hein, qui charge, avec une intention particulière. Ça peut être je veux incarner ma divinité, ma royauté, ma souveraineté avec ce mélange, hein, parce que c'est que des huiles royales qui sont là, donc ça peut tout à fait être ça. Et donc à chaque fois que vous allez la passer, vous allez avoir cette intention, avoir le ressenti et les ressentis du corps aussi voilà, je suis une reine, je suis une déesse, je suis en train de le mettre, d'informer les cellules de mon corps et de pouvoir le sentir dans mon corps, c'est très puissant. Donc ça, c'est vous qui mettez cette intention. Vous pouvez aussi demander, au début j'ai parlé d'Hathor, d'Isis, j'ai parlé de Maître Ascensionné aussi, vous pouvez très bien demander à une de ces présences de venir et de bénir votre onction, avec une intention ou pas. Mais si vous avez envie de... On n'a pas trop de vocabulaire en français, ça serait de travailler, mais ce mot est nul. Mais bon, bref. Si vous avez envie de travailler, par exemple, particulièrement avec Marie-Madeleine
ou avec Isis, ou avec Hathor, vous pouvez vous faire votre onction Isis. Donc, vous allez vous mettre une huile, je ne sais pas, une huile végétale, une huile d'amande douce, par exemple, et puis vous pouvez faire des mélanges. Alors, je vous ai mis des idées, là, des idées d'association, mais c'est vraiment... En fait, moi, quand je fais ça, j'ai toutes mes huiles végétales devant moi et j'ai toutes mes huiles essentielles devant moi et je réfléchis pas trop, quoi. Je pioche comme ça, je pioche des trucs. Donc, vous pouvez très bien vous dire, voilà, je me fais une onction pour Isis. Donc, vas-y, Isis, aide-moi à faire un truc super chouette pour pouvoir entrer en lien et en communication avec toi. Et vous allez attraper de l'encens, de la rose, un peu de myrrhe, du géranium, de la ciste, je ne sais pas. D'accord? Il y a des huiles comme ça qui vont venir. Vous mettez tout ça dans votre onction. Le nombre de gouttes, je n'en sais rien. C'est vous qui savez. Moi, je ne sais pas. En tout cas, la règle cosmétique, c'est qu'on met à peu près 3% d'huile essentielle pour 97% d'huile végétale. En cosmétique, c'est ce qu'on utilise. Moi, ça, c'est 50 ml, 100 ml, 100 ml, 60, je ne sais pas combien c'est. J'ai mis 6 gouttes dedans, c'est tout, et ça sentait super fort. Donc, si vous faites avec la collection des huiles anciennes, mettez-en peu parce que ça sent vraiment très fort. Donc, vous allez mettre 1-2 gouttes de chaque, comme vous le sentez. Vous allez faire votre onction pour Isis et après, vous allez juste le poser là sur le bureau et dire « Vas-y, Isis, je te laisse faire, charge-moi ce truc s'il te plaît. Je voudrais qu'à chaque fois que je l'utilise, je puisse être en lien avec toi. » Boum. Isis, elle va se faire un plaisir de vous faire ça. Ou n'importe quel être de lumière qui est à votre service, qui a envie de travailler avec vous, le fera aussi avec plaisir. Et là, vous avez une vraie onction dans la tradition, dans la plus pure tradition des Mirophores, qui a été fait par vous, avec l'aide d'autres êtres qui sont invisibles, mais qui sont très très forts aussi à faire des onctions. Et c'est trop génial. Et donc, vous allez pouvoir l'utiliser quand vous le voulez pour incarner votre divinité. Donc voilà des petites idées d'association que moi j'aime bien, mais bon après il y en a des milliers. Encens et rose. Bon la rose, voilà l'ouverture du cœur, la guérison du cœur, lien au féminin. Unir ensemble nard, le nard aussi une huile merveilleuse, grande protectrice de l'aura, ouverture des chakras supérieurs, magnifique. Ah, le thym romarin niaouli aussi. Alors, bon, moi j'aime bien ces petits mélanges-là. Là, ça va être vraiment herbacé. Avec le niaouli, on a cette notion de faire peau neuve, comme si on voulait muer, transmuter. Ah, il y a la ligne qui arrive. Ah, clic. Comme si on voulait muer, transmuter des énergies qui ne nous servent plus. Et le thym et le romarin aussi sont là pour le pardon, laisser voilà, se changer. Donc, ces trois-là ensemble peuvent être aussi intéressantes. Et celle qui sent la rose, qui sent la fleur à fond, rose, géranium et cyste, ça peut être aussi super sympa. Mais voilà, comme je vous le disais, il y a plein de combinaisons possibles. Donc, à vous d'aligner vos huiles végétales, d'aligner vos huiles essentielles et de vous laisser guider sur celles qui ont envie de venir dans le petit flacon pour créer votre onction. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pendant que les questions arrivent, ce que je peux vous dire, c'est que le coffret d'huile ancienne, il est disponible maintenant. Donc, avec le replay, je vous enverrai le lien du catalogue de Noël d'Otera où vous avez l'accès, mais même sur votre site d'Otera, si vous êtes déjà cliente, vous pouvez le trouver facilement. C'est en anglais, il faut taper Ancient Oil Kit et vous allez le trouver. Ce que je peux vous dire aussi,
qui n'est plus un scoop parce que ça fait 8 ans que j'achète des huiles doTERRA et ça fait 8 ans qu'en décembre, on a une promo sur l'encens. Si vous voulez plus d'encens, parce que bon, ce kit, il a un petit coût quand même, hein, et vous avez 5 millilitres d'encens dedans. Mais si vous voulez encore plus d'encens pour votre santé physique, mentale, émotionnelle et pour refaire plein d'autres onctions, en décembre, ce qui se passe toujours, c'est que pour 200 points, donc à peu près 200 € d'achat, vous avez 15 millilitres d'encens qui est offert. Donc, c'est dans les 90 € un flacon d'encens. Donc là, c'est offert. Donc, en gros, si vous achetez votre kit d'huile ancienne ce mois-ci, vous avez de la crème Deep Blue pour les douleurs, vous avez des gélules de On Guard et du bain de bouche On Guard offert. Si vous l'achetez en décembre, vous avez 15 millilitres d'encens gratos. On est tellement proche de décembre que je me disais, oh, je ne peux pas leur dire que c'est que dans quelques jours qu'on a l'encens qui arrive offert. En gros, pour l'achat de votre collection et peut-être une huile de plus, vous avez l'encens qui vient avec gratuitement, quoi. Voilà. Vous n'avez pas de questions? Incroyable. Il est où le chat? Là. Ah, Adeline, elle est en train de taper une question, je crois. Je vais me concentrer. Bah oui, t'arrives à la fin. Tu pourras regarder le replay. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si on t'entend, ouais. Oui. Merci beaucoup, Anju. Je t'ai retrouvée, moi je suis aussi chez doTERRA, je suis en Normandie et tout. Et c'est ma sœur qui est chez doTERRA aussi qui m'a rebranché sur toi parce que je t'avais repéré, mais ça a été trop speed les derniers mois, on va dire. Et là, je me suis dit, ouais, voilà, j'ai compris pourquoi je suis chez doTERRA. Vraiment que j'ai reconnecté à l'énergie et tout ce que tu racontes. Et donc, ça, c'est énorme. En fait, je suis retombée par hasard sur cet atelier. Quand j'avais vu ta liste d'ateliers, je m'étais dit, ah, mais moi, je veux trop être là. Et là, clac, forcément, ça se dégage. Et je vois, et enfin, donc, on n'est vraiment pas tout seul dans l'histoire. Et ce que tu racontais au début, c'était passionnant. Je découvre, enfin, je me doutais, comme tu disais tout à l'heure, hein, on a notre intuition qui nous dit effectivement, a priori, l'onction, ça a l'air d'être un truc. Moi aussi, je suis en plein dans le code Sophia. Enfin, je vais te montrer, il est là. Donc, donc, forcément, elle parle beaucoup d'onction dans les initiations, là. Et je me disais, mais ouais, il faut faire un truc. Donc, c'est génial. Merci beaucoup. Ça a été hyper éclairant et c'est génial. J'aimerais bien t'interviewer là-dessus parce que tu as spontanément plein de connaissances. C'est énorme. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est enfin, le fait que tu saches comme ça que ça s'était utilisé, tu vois, moi, ça c'est un truc c'est pas, et comme tu dis, ça n'a pas été cultivé, ça n'a pas été très dit de manière à ce qu'on ne reprenne pas notre pouvoir aussi. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Donc c'est fou, c'est magnifique. Ouais. Là, il y a quelque chose en ce moment, on vit en ce moment un basculement clairement vers le retour à la ressource intérieure, au pouvoir intérieur, à notre état de créateur, et là, c'est des accompagnants super, quoi. C'est génial. En plus, quand tu... Ouais, c'est pas... Vas-y. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... L'idée, c'est que on fait partie de la nature, tout comme ces plantes font partie de la nature, et on s'entraide, quoi. Il y a vraiment, Incroyable. quelque chose pour ce qu'on a à vivre maintenant. Et mais merci. Merci pour pour ce ton que tu retour. es, merci pour ce que tu envoies. Merci beaucoup. Merci. Il y a Bruno qui demande si on fait du marketing de réseau avec doTERRA. Tout à fait, Bruno. On travaille en équipe et on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble et à transmettre un style de vie, en fait. Un style de vie qui nous amène vers plus de santé, plus de bien-être, plus de joie. Complètement. Est-ce que toi, en tant qu'homme,
Merci d'être là, parce qu'il n'y a pas souvent des hommes. Est-ce que ça te parle, justement, cette énergie du prêtre thérapeute et de faire des onctions en étant un homme? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Oui. Bah, écoute, merci déjà pour la présentation. J'étais sur, comment dire, j'étais sur Telegram quand j'ai vu arriver le truc, mais je savais que tu faisais un truc aujourd'hui à peu près à cette heure-là. Enfin, c'est un peu le hasard voilà, grâce à Dieu, mais c'est une belle présentation. Belle présentation. J'aimerais bien être capable de faire des présentations comme ça, pas sur ce sujet-là, mais bon, ben moi, les huiles essentielles, je connaissais un petit peu. J'ai fait des études dans ce domaine-là. Je connais un petit peu tout ça. Mais ce qui aurait été intéressant, ce qui serait intéressant aussi, c'est de comment le massage en lui-même, passer à l'action. Ça serait bien. Le massage en lui-même, des techniques de massage avec les onctions? Ouais, ouais. Ben, si c'est pour toi, tu vois, donc ça va être vraiment soit une zone qui a rééquilibré énergétiquement, comme je disais, ou même physiquement si c'est une zone douloureuse, ou sur tout ton corps, ben là, juste tu te passes de l'huile. Après, dans les techniques de massage vraiment qui peuvent aller avec ça, je pense que les livres de Daniel Meroy-Givaudan peuvent être intéressants. Il a plusieurs ouvrages qui parlent de thérapie essénienne et égyptienne. Et voilà, et là, il transmet sur des techniques manuelles et ça peut être aussi de l'application. Mais en fait, c'est pas vraiment la technique de massage qui va faire, qui va faire quelque chose, c'est l'onction en elle-même. Oui, oui, d'accord. Oui, j'ai bien compris, mais bon, c'était pour faire. Mais autrement, c'était très, très, très bien. Donc, Merci. j'imagine, ça fait un petit moment que tu fais ce genre de présentation. Ça fait un petit moment, Ouais. effectivement, ça fait euh, 13 ans. Ah ouais. 13 ans. Et sinon, par rapport au MLM, moi, j'avais fait Akeo. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose comme MLM. Non, non, je ne connais pas cette marque. Et là, ça fait un an que je fais une formation. Bon, pour l'instant, elle n'a pas porté ses fruits en affiliation avec un gars qui s'appelle Alexandre Merlot, qui travaille avec Aurélien Amaker. Je ne Ah, sais pas si System.io, je ne sais pas si ça vous dit oui, quelque oui, chose. ça me parle. Et lui, Alexandre Merlot, il nous a parlé de doTERRA, ça lui plaît aussi beaucoup, de doTERRA. Et il a créé un système qui s'appelle le système B3 qui permet de faire du parrainage en automatique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Voilà, si ça vous intéresse, je peux vous aiguiller. Voilà. Parce que c'est une manière aussi d'utiliser Internet, comme tu sais très bien faire des belles présentations comme ça, ça peut être intéressant. Bon, moi, le MLM, ça ne m'intéresse pas, mais... Mais tu passes l'info, c'est gentil. Voilà. Merci. Bah, merci pour vos retours. Est-ce que quelqu'un d'autre a un retour à faire ou une question à poser avant qu'on termine? Tant que j'ai le micro, je voulais aussi demander quelque chose, puisque j'ai entendu dire, enfin, je crois savoir que la fabrication d'huile essentielle, ça consomme beaucoup, beaucoup de matières premières. Hein. Et, est-ce qu'avec comment est-ce qu'on appelle ça? Les eaux, comment est-ce qu'on appelle ça? Les hydrolats? Voilà, exactement. Est-ce que c'est possible aussi de faire une onction avec des... Comment t'as appelé Des ça? hydrolats. Des hydrolats, voilà. Non, parce qu'une onction, c'est vraiment une base huileuse. Après, si tu veux mettre un hydrolat dans une huile, c'est possible, mais ça va être biphasé. Tu vois, tu auras toujours ton hydrolat qui va surnager au-dessus de l'huile. D'accord. Ou alors, tu rajoutes un émulsifiant et dans ce cas-là, ça te fait une crème. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, c'est vraiment l'huile essentielle qu'on met. Et une huile essentielle, elle a une durée de vie... Illimitée. Ah, d'accord. Ouais, c'est illimité. Bon, elle va
s'évaporer au bout d'un moment. Hein. C'est quand même assez volatile. Donc, Même dans le flacon? Même dans le flacon fermé, oui. Ah. C'est les agrumes qui s'évaporent le plus vite, mais si ça reste des années et des années sans être utilisé, il y a une partie de l'huile qui va s'évaporer. C'est pour ça que ça sent, hein. Ça sent même avec les flacons fermés. Ok. Eh bien, voilà. Moi, j'ai fini ma transmission pour aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir pu vous rencontrer et de partager ces infos avec vous. Écoutez, il n'y a plus qu'à. Hein. Je vous souhaite de faire de belles onctions et puis pour vous-même et puis d'en profiter et d'avoir des expériences incroyables avec ces onctions.